Salut, chérie. Salut, mon amour. Qu'est-ce que tu fais? La place. Hey, ces sacs d'emballage soulevés de là, c'est incroyable. Regarde, là-dedans, j'ai mis notre literie. Là-dedans, il y a notre vieux linge. Je te dis, il y a tellement de place dans nos garde-robes, là. Bravo. Sont où les enfants? Une bonne question. Bonsoir. Mon nom est Réal André Bossé. Mon but premier, c'est de rétablir le contact entre vous et une personne qui vous est chère qui a quitté ce monde. Maintenant, commençons. Je sens une très, très forte vibration qui vient de ce coin-là. Qui émane de vous, madame. Non, dites-moi pas votre nom, vous vous appelez Edith, c'est ça? C'est ça. Vous avez perdu une personne très chère à votre cœur très récemment. Oui. Il s'agit de votre frère. C'est ça. Il s'appelle Denis, n'est-ce pas? Oui. Je sens des problèmes qui n'ont pas été réglés entre vous. Il me dit de vous dire une chose très, très, très importante. Oh, merci. C'est pour ça que je suis ici. Il me dit que vous êtes une grosse tâche. Oui, il me dit que vous êtes une grosse tâche et une maudite guidoune. Est-ce que vous avez une réponse? Oui. Lui, c'est un caca de chien qui pue. OK. Mais là, il vous dit de manger du caca de chien qui pue. Ferme ta gueule. Non, toi, ferme ta gueule. Ta gueule. Non, toi, ferme ta gueule. Ta gueule, enfant de chienne. Est-ce que votre mère est décédée? Oui. Bon, là, vous êtes vraiment dans le trou parce qu'il s'en va lui dire que vous l'avez traité d'enfant de chienne. C'est pourquoi nous avons impliqué plusieurs hommes et femmes sympathiques qui vont veiller sur vous dans le cadre du programme Surveillance du voisinage. Alors, si jamais, un soir, vous vous sentez menacé ou si vous pensez qu'un individu méchant vous suit, n'hésitez pas. Criez « À l'aide, danger ». Est-ce que c'est clair? Y a des questions? Oui. Tout ça est bien beau puis super intéressant, là, mais quand est-ce que vous allez commencer votre striptease? Ah oui! Oh, ça sent. Bonne fête! Hey, merci. Ah! Oh, Moulin Rouge. J'adore ce film-là, merci. Ben, c'est une occasion, fait que oublie pas de le ramener demain, hein? C'est beau chez vous. Check le gars là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Je te gage qu'il porte une perruque. T'es sûr? Ouais. Silence, veuillez vous lever. Excuse-moi, la salle de bal. Oui, c'est juste là. Merci. Monsieur? La salle de bal, s'il vous plaît. Juste par ici, monsieur. Merci. Madame? Ah, moi, ma blonde est tellement belle là, que je me perdrais dans ses yeux. Hey, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vue, là, je me souviens quasiment pas de son odeur. Ah non, je te comprends. Ça fait tellement longtemps qu'on est ici. On a juste des petites photos pour se rappeler de nos blondes. Ouais. Ouais. Ça ressemble à qui? Ah, ouais, ma blonde, là. Elle a les lèvres d'Angelina Jolie, puis les yeux de Julia Roberts. Hey, wow. Ah, toi? Moi, la mienne, là, elle a les jambes de Nicole Kidman. Ah, ouais. Les yeux de Catherine Zeta-Jones. Les fesses de Jennifer Lopez.
Puis les petits cheveux frisés de Shakira. Puis un corps à la Claudia Schiffer. Puis une petite face, là, puis un petit nez, là. Comme Cameron Diaz. Ah, ouais. On dort, ouais. Monsieur Gérard, voici non. Bonjour, Monsieur Gérard. Je viens pour le nouvel emploi. Voici mon CV. OK. C'est bon, ça? Regardez. Attends, c'est bizarre. Il manque le R de Gérard. C'est étonnant de voir comment les professionnels du golf peuvent gagner des millions de dollars juste en frappant une balle avec un bâton. Un bâton comme celui-ci, avec une tête en titane et une tige en graphite, peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Et pour ça, tout ce que vous avez besoin, c'est un peu de talent, un bon élan, et voilà, vous êtes riche. Moi, j'ai été chanceux. J'ai hérité d'un don. Seulement cette année, ce bâton-là m'a permis de gagner plus de 16 000 $. Tigre du Bengale-là va compléter ma collection d'animaux les plus dangereux de la Terre. Depuis le temps que tu m'échappes, mon chum. On rappelle à tous les visiteurs que le zoo ferme dans 5 minutes. S'il vous plaît, dirigez-vous vers les sorties. Merci. Petite merde. OK. 5 mots. 5 mots. 5 mots. 5e mot? Mouvement contre le vent. OK, c'est-tu autant n'importe le vent? Six mots. Troisième mot. Il faut sauver ça d'Orion. Je pense que c'est ça. Sauver le soldat Ryan, c'est ça. C'est bon? Vas-y, c'est ça. Pardon, madame, ça va? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, ça va. J'ai juste la misère à garder mon mari dans le fond de l'eau. Bonsoir. Alors, si vous le voulez bien, on va continuer. Maintenant, je reçois d'énormes vibrations qui viennent de là. Vous, messieurs. Votre nom, s'il vous plaît? Emmanuel. Eh bien, Emmanuel, vous avez perdu quelqu'un de très, très cher, très récemment. Oui, mon grand-père. Eh bien, je reçois un message de lui. Il s'appelle Léandre, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était ses funérailles ce matin. Mais, eh bien, il me dit qu'il est toujours vivant et qu'il aimerait ça que quelqu'un vienne le déterrer. Non, attendez. Laissez faire. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites « je le jure ». Je le jure. Notre témoin, maître. Merci. Madame de Sèvres, où étiez-vous dans la nuit du 8 avril dernier? J'étais chez vous. Ça veut dire? Mesdames et messieurs, excusez-moi. Aujourd'hui est un grand jour pour la recherche sur le cerveau humain. Il y a une semaine exactement,
un homme a subi un accident de travail et une barre de métal lui a transpercé le crâne. Auparavant, cet homme était calme, amical et d'humeur toujours égale. Aujourd'hui, il est irritable et très agressif. Mesdames et messieurs, Sylvain Marcel. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Marcel, comment vous sentez-vous? Écœuré. OK, pourquoi? Peut-être parce que j'ai une barre de fer dans la tête épaisse. S'il te plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'en ai une. C'est quoi la capitale de... Ah, non, attendez. Peux-tu m'enlever la barre de fer, j'ai dans la tête? Marcel, qu'est-ce que ça a changé chez vous, cet accident? Laisse-moi y penser, là. Ah, oui, ça a changé que j'ai une barre de fer dans la tête! Monsieur Marcel, est-ce que vous avez des projets d'avenir? Ouais. J'aimerais ça faire enlever la barre de fer que j'ai dans la tête, gros cave! Monsieur le juge, je demande un nouveau délai. Ah, votre honneur, ça fait déjà 4 semaines, là, pour pas y accorder un autre délai. Ça fait 4 semaines. C'est ça que j'ai dit. Non, vous avez dit 5 semaines. À l'ordre. À l'ordre. Madame la greffière, pourriez-vous nous lire le procès-verbal à partir du début, s'il vous plaît? Oui, certainement. Le procureur a dit... Ah, votre honneur, là, ça fait déjà 4 semaines. Ne peut pas y accorder un autre délai. Là, la défense a répliqué... Ça fait 4 semaines! Le procureur a répondu... C'est ça que j'ai dit. La défense a répliqué... Non, non, vous avez dit 5 semaines. Ensuite, monsieur le juge a dit... Alors, madame la greffière, pourriez-vous nous lire le procès-verbal à partir du début, s'il vous plaît? J'ai dit oui, certainement. Ensuite, j'ai lu le procès-verbal. Puis, monsieur le juge a dit... Merci, j'ai pris ma décision. Je vais accorder un nouveau délai. La séance est levée. Puis, tout le monde est retourné chez eux. Monsieur le juge est sorti dehors, devant le palais de justice. Il a pris un taxi. Quand il est arrivé à la maison, sa femme lui a demandé... Comment ça s'est passé au travail? Il a répondu, le souper est prêt. Sa femme lui a servi des côtelettes de porc avec des légumes, puis il a mangé sa petite table du salon en regardant les nouvelles. Je suis allée trop loin. Beau roulé, hein? Maudit gros cave. Je reçois présentement un message. C'est pas très clair. C'est un message de Christian, c'est ça. Oui, un message de Christian. Il dit qu'il va passer prendre Suzanne à 4 heures et de l'attendre devant le théâtre. Eh bien, Christian, je pense que tu t'es trompé de numéro. Bon, maintenant, revenons à nos morts. Bonsoir. Maintenant, continuons. Je ressens de très, très fortes vibrations qui viennent de là. Vous, madame, vous vous appelez? Catherine. Catherine, vous avez perdu quelqu'un de très cher, non? Oui, mon chum. En fait, mon ex-chum, on s'était séparés juste avant qu'il y ait son accident d'auto. C'est vous qui l'avez laissé? Oui, c'est moi. Il dit plutôt que c'était une décision commune. Non, non, c'est vraiment moi qui l'ai laissé. Non, il dit que c'est une décision commune et de fait, qu'il songeait à vous laisser jusqu'à ce que vous l'appreniez de quelqu'un d'autre et que vous lui donniez un coup de poing. Mais non, c'est pas vrai. 3 semaines avant de le laisser, j'avais dit à mon amie Lucie que je le laisserais. Non, il dit plutôt qu'il avait dit à Lucie qu'il vous laisserait, mais lui avait conseillé de ne pas le faire avant la fête du 50e anniversaire de votre mère. Lucie m'a dit qu'elle essayait de la cruiser le soir du party de son club de golf. Il dit que c'est pas vrai. Il dit que Lucie met le trouble partout. Vous savez quoi? Je pense qu'il a raison. J'aurais jamais dû faire confiance à Lucie. Il me dit qu'il est désolé que les choses se soient passées comme ça entre vous. Moi aussi, je suis vraiment désolée. Il souhaiterait que vous vous soyez jamais séparés.
Moi, je souhaiterais ne pas avoir saboté les freins de son char. Es-tu prêt? Presque prêt. Toi, tu mis ta nouvelle robe? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'était pas la bonne réponse, ça. Shit, shit, shit. C'est quoi ça? C'est une calèche. Mais on sait bien, toi, hein? Le romantisme, c'est pas... Excusez. Veux-tu bien me dire où t'étais, toi? Excusez-moi, je t'ai poigné dans le trafic. Bonjour, je suis Dr Bilodeau et je suis votre anesthésiste pour l'opération. Calmez-vous et comptez jusqu'à 10. Non, non, c'est parce qu'il faut mettre le sucre avant, pas après les pommes, c'est bien fort. Je fais la meilleure tarte aux pommes au monde. Oh non, non, non. Ben, Celui qui fait la meilleure tarte aux pommes au monde, c'est Emmanuel. Ben là. Hey, il est où, Emmanuel? Il me semble que ça fait longtemps qu'il est parti. Il est encore aux toilettes? Si ça se trouve, il est tombé dedans. Emmanuel? C'est ça, pancarte, là. Stationnement maximum 1 heure. Ah, on est correct. Es-tu fou, toi? On en a au moins pour 3 heures. Non, mais regarde, ils surveillent pas beaucoup dans le coin, là. Ouais, facile à dire pour toi, ça, là. Regarde, si t'as une contravention, je vais en payer, OK? OK, mais j'irai pas en prison pour ça, là. T'iras pas en prison pour un stationnement illégal? OK, mais s'ils trouvent le cadavre dans la valise? On va... Bonsoir. Maintenant, continuons. Je sens de très, très fortes vibrations qui me viennent d'ici. Oui, de vous, monsieur. Sylvain. Est-ce que le nom de Karine vous dit quelque chose? Oui, c'est ma femme. J'apprends qu'elle est morte très récemment, en fait, quelques mois seulement. Oui, c'est vrai. Elle me dit qu'elle sait qu'elle vous manque. Oui, elle manque beaucoup. Elle me dit aussi qu'elle veut que vous soyez heureux, que vous continuez d'évoluer. Elle me dit aussi qu'elle sait que vous portez sa lingerie. Elle me dit qu'elle vous préfère dans le petit déshabillé rose, avec le cache-sexe en dentelle, les porte-jartelles noires et les bas filets. Oui, bon, mais je m'en suis entendu. Maintenant, je reçois un prénom. Je reçois Sandra... Non, c'est pas ça. C'est Natacha. Oui, Natacha. Elle dit que c'est le nom que vous portez quand vous traînez dans les bars minables avec du maquillage et des petits shorts sexy. Oui, ben ça vous tente pas de faire quelqu'un d'autre, ou... Je reçois maintenant des chiffres. Oui, des chiffres. Elle me dit que vous ne chargez pas assez cher, que vous devriez demander plus pour les services que vous offrez. Oui, ben non, je suis correct, là. Maintenant, je reçois autre chose. Je reçois de l'excitation, en fait. Oui, je reçois beaucoup d'excitation. En fait, je suis vraiment très, très excité. Alors, on va passer à une pause. Jules, calme-toi! Jules! Allez, calme-toi, là! Jules! Hein? Mais... Bien sûr! Et titre.
Dans un moment, Annie effectue son retour aux fourrures Vivaldi.